Pour revenir à votre question, cher ami, la présidentielle, effectivement, nous l'abordons, la classe politique béninoise l'aborde sous fond de contestation, de récrimination et beaucoup d'agitation. Et cela, nous, au MPL, nous l'avons, je vais dire, presque pressenti à l'avance, parce que tout est parti des législatives exclusives de 2019 oui. Où l'opposition s'est retrouvée escipée de l'Assemblée, et désormais, c'est le camp présidentiel, le régime en place seul, qui a les députés. Sinon, pour nous, si une partie de l'opposition, quelle que soit la faction qui obtenait le parrainage qui est sur la ligne de départ, d'office, devrait nous voir et retrouver autour de lui pour aller faire le combat ensemble. Bon, malheureusement, voilà la situation qui s'offre aujourd'hui à nous, où ceux qui ont pu obtenir ce parrainage au niveau des démocrates sont déjà même exclus, donc il y a des difficultés. Le parti va se réunir les 13 et 14 et décider de la suite à donner en face de ce combat. Dans cette négociation, vous n'avez pas fait cas donc du duo de la mouvance. Est-ce qu'il est exclu qu'on retrouve le MPL aux côtés donc de ce duo-là? Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en politique. Nous ne sommes pas renfermés au dialogue. Nous sommes les premiers après les communales, d'abord même avant le communal, à solliciter qu'on puisse s'asseoir, ce que certains appellent assises de dialogue, bon, quel que soit le nom qu'on y donne, que le chef de l'État puisse rassembler toutes tendances confondues, qu'on puisse s'asseoir pour trouver des voies et moyens pour avancer de façon consensuelle, éviter des situations de blocage, des situations aussi qui peuvent amener à des dérapages. Mais lorsqu'on n'arrive pas, nous n'avons pas été écoutés, on n'a pas pu obtenir ça, on essaye de faire avec d'avancées. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes totalement ouverts à être, si n'importe qui nous sommes, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes une jeune formation politique. Donc, nous sommes ouverts au dialogue. Si n'importe qui nous appelle, nous allons et nous écoutons, et ensemble nous analysons et nous apprécions. Donc, nous ne sommes pas fermés à qui que ce soit. La fameuse question du 6 avril, la prorogation donc, du mandat du président de la République, quelle est votre lecture sur la question? Alors oui, sur cette question, il y a deux écoles. Et il y a une partie de l'opposition qui ne reconnaît pas cette révision, cet amendement qui a été porté à la Constitution du fait, estime que eux, ils pensent qu'ils sont régis par la Constitution de 90. Bon. Paradoxalement, on a vu les mêmes quand même se conformer à une partie donc de la nouvelle loi. C'est ça qui nous choque. Nous, n'ayant pas la force de dire que nous ne sommes pas d'accord et que nous essayons, et si vous observez bien, si vous observez très bien, vous allez voir que le MPL est resté cohérent en face de ses choix jusqu'à ce jour. Alors, et l'autre partie qui constate que nous sommes sous une constitution déjà révisée et qu'on n'a pas les moyens d'empêcher le régime de ne pas faire appliquer ce que cette loi essaye de se conformer. Alors donc si on prend l'un ou l'autre est dans sa logique, mais ceux qui estiment qui ne reconnaissent pas la nouvelle constitution, est-ce que nous, ceux-là, ont le pouvoir, ont la capacité d'empêcher le régime d'appliquer cette constitution? De faire appliquer l'ancienne constitution. Non, donc du coup, le régime qui a déjà modifié, qui a pu modifier la constitution, s'en tient à ça. Et c'est cette constitution modifiée que, de façon tacite ou implicite, une partie de l'opposition a reconnu en se conformant à une partie de celle-là. De toutes les façons, c'est une situation un peu complexe qui nécessite qu'on puisse se parler, qu'on puisse s'asseoir et se parler pour trouver les voies et moyens d'avancer. Mais se parler, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Il n'est jamais trop tard de s'asseoir et de se parler. Il n'est jamais trop tard. Nous, de notre position, nous pensons que c'est ce qu'il faut. Et nous l'avons sollicité du chef de l'État. Nous l'avons sollicité également des autres
partis de l'opposition. Il faudrait que les uns et les autres puissent laisser un peu de côté leur ego, les intérêts personnels, pour qu'on mette au-dessus de tout l'intérêt supérieur du pays. Et les Béninois méritent qu'on puisse se pencher beaucoup plus à l'heure là sur les questions qui touchent à leur vie sociale que de naviguer sur d'autres questions qui en réalité ne touchent pas aux préoccupations des Béninois. Quand on voit, à y regarder de près, on a parfois l'impression que les politiques parlent de situations qui ne concernent pas les citoyens même parfois. Parce que si les uns et les autres prennent conscience que l'action publique, c'est au profit de nos citoyens, au profit des masses populaires, comme on le dit, il est évident qu'on puisse s'asseoir et choisir les meilleures options de façon consensuelle pour le bien-être de ce peuple-là et avancer sans trop de friction, sans trop de contestation. Donc du coup, de votre position, les 45 jours sont hâtés ou vous pensez que le 6 avril, le président devra quitter le pouvoir? Le président devra quitter... Non, écoutez... Enfin, ça, c'est ce que demande une partie de l'opposition. Moi, je vais éviter même de qualifier cette situation. Il sera difficile de demander à celui qui a le pouvoir de passer le témoin acquis au peuple. C'est pour ça que je continue de dire qu'il est plus facile de s'asseoir et de parler de façon honnête, de façon réaliste. De façon réaliste, et nous avons tous accepté d'aller faire les élections le 11 avril. Nous avons accepté en allant déposer nos dossiers, nous en cherchant à y participer, on n'a pas pu, on n'est pas y arrivé. Maintenant, comment est-ce que pour une élection pour laquelle vous avez souscrit, participé au 11, bon, vous revenez maintenant parce qu'on n'a pas pu obtenir le parrainage, parce que, disons-nous, tout le monde a cherché à obtenir le parrainage, toute l'opposition. On a cherché. Même ceux qui ont promis sauter ce verrou se sont investis à chercher. Mais, in fine, ils ont été bloqués quelque part. Bon, est-ce que si tout le monde avait eu les 16 qu'il demandait là, dans son dossier déposé à la Sénat, et que le dossier est validé, est-ce que la question du 6 avril se poserait? C'est pour ça que je dis, bon, nous évitons désormais de notre position de dire certaines choses pour que l'on ne soit pas perçu en train d'attaquer quelqu'un ou d'attaquer son camp sur tout ça. Mais il va falloir qu'on s'asseye. Et nous avons déjà entrepris des discussions avec tout le monde dans ce sens. Et je crois qu'on trouvera une solution médiane qui évite les dérapages à tout le monde, à tout le peuple. Toutes ces positions que nous observons, nous l'avons prédit. Et ce n'est pas fini. Parce que lorsque dans le combat que vous menez, l'intérêt général ne prime pas, inévitablement, on observera ça. La plupart des acteurs politiques, de notre classe politique, ils préfèrent suivre, je ne veux pas dire le sens du vent. On n'est pas l'objectivité déserte le forum, les convictions, je vais dire, déserte le forum lorsque on se rend compte que bon, peut-être que ça fait partie aussi d'une stratégie politique. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas surpris que beaucoup jetteront les armes quand ils constateront qu'ils ne pourront plus avancer. Alors, le MPL, depuis sa création, absent à toutes les élections, et aujourd'hui encore absent à la présidentielle, finalement, est-ce que vous n'avez pas peur des jours, enfin du lendemain du parti? Est-ce que l'avenir ne se montre pas un peu sombre pour le MPL? Pas du tout alors. Écoutez, pensez-vous, je pense, c'est ce que je dis parfois à certaines opinions qui s'expriment et qui, je pense qu'on doit pouvoir féliciter ces leaders du MPL qui, malgré tout, vaille que vaille, essayent d'avancer. Parlons par exemple de l'absence aux échéances. Nous ne sommes pas les seuls partis qui avons été frappés.
Il y a beaucoup. Il y a 13 partis sur l'échiquier en ce moment, sinon 14 maintenant. Il y a 14 avec la nouvelle charte qui sont régulièrement reconnus par le ministère de l'Intérieur. Bon, combien de partis ont pu participer au communal? Combien maintenant sont présents à la présidentielle? Non. Le MPL n'est pas du tout ébranlé par le fait de n'avoir pas pu participer au communal et maintenant à la présidentielle. Et c'est justement pour ça que nous devons regarder vraiment de près et choisir les options qui permettent au groupe de suivre, de continuer la bataille politique à long terme. Nous ne sommes pas du tout inquiétés. Il y en a qui existaient avant nous, qui ont disparu. Écoutez, mais nous avons fait un exploit. Nous avons obtenu le récépissé le 12 février. Un mois après le 12 mars, nous étions à la Sénat présents avec les 3630 candidats pour aller au communal. Bon, moi, je pense que sans quand même sombrer dans une autosatisfaction, je salue tous ces camarades de lutte qui se sont donnés et qui ont permis que nous soyons quand même de notre côté toujours prêts à être présents à ces échéances, mais que malheureusement, c'est les contraintes réglementaires, ou je vais dire législatives, qui ne nous permettent pas d'être présents dans la course. Et justement, à ce niveau, je voudrais que tous les partis et toutes les factions de l'opposition puissent bien regarder. Depuis 2019, où ce nouveau code électoral a été adopté, l'opposition est déjà de fait mise en difficulté. Donc aujourd'hui, le combat que nous devons faire, au-delà de ces échéances d'avril, c'est de bien regarder comment nous devons nous prendre pour qu'on revienne sur ce code électoral. Sinon, on n'aura pas après 2021, il y aura 2023. Et nous regardons déjà de loin cette échéance et nous allons en tiendrons compte dans les réflexions d'aujourd'hui et dans les choix à opérer. Parce que si nous ne savons pas faire, nous reviendrons ici encore en 2023 pour parler encore d'exclusion. Ce qui sera vraiment dommageable pour nous. Justement, comment est-ce que le MPL se prépare par rapport donc, à ces échéances qui s'annoncent aussi déjà en 2023 et après on a 2026 également? Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir. Nous tiendrons compte de nos échecs, de nos succès pour opérer les choix qui nous permettent avec cette fois-ci beaucoup plus de chances d'être présents à ces échéances-là. Les réflexions sont en cours et je me permets de ne pas avancer à commencer par dire. Mais est-ce que vous avez espoir que les lois électorales soient revues? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un régime en face qui visiblement ne recule devant rien. En tout cas jusqu'en 2023, c'est le même Parlement qui sera là, le Parlement sans opposition. Est-ce que vous avez vraiment espoir que ces lois soient revues? Nous avons grand espoir que les choses ne resteront pas en l'état, que le régime trouvera finalement qu'il n'a pas intérêt à laisser une partie de la classe politique sur le carreau. Donc, trouvera le moyen nécessaire de permettre à ce qu'il y ait une inclusion totale de ceux qui sont en rade aujourd'hui puissent être intégrés dans le processus pour qu'on n'assiste plus à des exclusions. Nous avons grand espoir qu'ils vont nous écouter parce que il faut éviter que les frustrations montent. Il faut éviter que les frustrations grimpent et conduisent après à des situations difficiles à gérer. Donc, nous pensons que d'ici à là, les uns et les autres vont retrouver la lucidité qu'il faut pour qu'on puisse s'asseoir enfin et choisir et prendre les décisions qui s'imposent pour qu'il y ait désormais... Comment est-ce que vous pensez vous y prendre? Parce que ce que vous dites, ça, dans tous les cas, ça relève donc de la compétence du Parlement, ça relève après de la bonne foi et tout. Quelles sont les démarches que vous entendez peut-être mener?
Les démarches sont en cours, bien évidemment, en ce moment déjà. Je vous ai dit que nous sommes en train de parler, de discuter entre nous. Bon, ce n'est pas le moment d'avancer dans les détails de ces choses, c'est pour ça que j'évite d'en parler. Nous allons y arriver. Le Parlement est formé des partis politiques qui ont des responsables, qui sont ceux qui sont au pouvoir. Bon, on connaît l'influence que peut avoir le chef de l'État sur ces gens-là, bon, qui sont de sa famille politique. Donc nous sommes persuadés qu'on trouvera une solution pour qu'à l'avenir pour qu'on évite des exclusions. À nous également de savoir jouer avec, et c'est ce que nous essayons de faire en ce moment.